Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Parlons tout de suite du cours des crypto-monnaies. Il y a plein d'autres actualités ensuite, mais on va juste commencer par ça avec un Bitcoin à 60 500$ plus 9,59%, Ethereum plus 10,8%, quasiment 11%. Le marché est en hausse globale d'un peu moins de 8%, 7,8% là on peut le voir. Et la plupart des cryptos sont en hausse. Toncoin 12,9%, j'ai une actualité d'ailleurs sur le sujet qui arrive dans un instant. Cardano plus 6%, 9,6% Avalanche, bref, quasiment toutes les altcoins sont en hausse aujourd'hui. Ça fait plaisir. Après, c'est, on va dire, normal. Après la baisse spectaculaire qu'on a connue il y a quelques jours, on a un marché très très volatile en ce moment. Il peut se passer encore plein de choses à la hausse ou à la baisse. Je vais pas vous dire, allez-y, vendez tout ou c'est le moment d'acheter encore plus. Honnêtement, moi, ma position crypto, elle est déjà construite. Là, je suis plus en mode je hold encore longtemps. Donc, cette baisse ne me fait absolument pas peur et on garde les yeux vraiment sur le long terme. Je voulais vous parler de Jokies, le jeu nouvelle génération de course hippique. Les compétitions quotidiennes sont lancées sur Jokies. Vous pouvez y participer avec des cartes NFT que vous pouvez acheter, ou il y a aussi un mode de jeu complètement gratuit pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Vous sélectionnez les joueurs, les jockeys qui vont composer votre équipe. Regardez, là c'est bon, je viens de composer mon équipe avec 7 cartes différentes. Je valide et je vais pouvoir participer à ces compétitions et avoir des récompenses quotidiennes si je score parmi les meilleurs. En plus, il y a une offre de démarrage actuellement. Pour 7 cartes achetées d'une même rareté, vous en obtenez une autre offerte de la même rareté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et profiter de tout ça. Vous avez le lien dans la description. Alors je vous avais dit qu'il y avait une news sur Toncoin, et ben en fait on a la crypto-monnaie Ton qui vient de faire son apparition sur Binance. C'est bon, c'est listé sur Binance. Du coup, il y a eu cette hausse un peu plus importante que le marché pour Toncoin. Honnêtement, je suis surpris. Je suis surpris de voir que cette crypto-monnaie qui est à la 9e place des crypto-monnaies ne soit toujours pas sur Binance. Pour moi, c'était déjà, honnêtement, quand j'ai vu le nom, je me dis, ah bon, mais c'est pas déjà sur Binance? Et en fait, non. Du coup, voilà, ça fait son apparition aujourd'hui, dans cette journée d'ailleurs de hausse. Donc, une bonne chose pour cette crypto-monnaie. Voilà, le compte, bien sûr, de Toncoin a repris l'information. On rappelle Toncoin, la crypto-monnaie qui est étroitement lié à Telegram. Initialement, le développement avait été lancé par Telegram. Ils avaient fait une ICO, ils avaient levé plusieurs milliards de dollars lors de la levée de fonds, mais ils ont dû tout rendre aux investisseurs suite à un accord avec la SEC, et finalement The Open Network s'est développé, on va dire, à côté, sans lien direct officiel avec Telegram, mais Telegram a vite adopté la crypto-monnaie dans son application et elle est largement utilisée, et c'est même plus la blockchain entière de Open Network qui est utilisée sur Telegram. Ensuite, on a un meme coin qui s'appelle Packmoon, qui est le meme coin le plus connu sur la solution niveau 2 Blast de Ethereum. C'est une blockchain qui a réalisé son airdrop, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et au final, ça a un peu déçu les gens, l'airdrop et toute cette blockchain. Et du coup, Packmoon vient d'annoncer sa migration sur Solana. En même temps, ils se rebrandent, changement de marque. Ils vont arrêter de s'appeler Packmoon et ils s'appellent maintenant Army. Packmoon, c'était aussi lié au créateur en fait de Blast qui avait le surnom Pac-Man. Du coup là, ils se dissocient complètement de Blast et ils arrivent sur Solana, et c'est aussi parce qu'ils ont vu que la plupart des meme coins, le marché des meme coins, où est-ce qu'il est le plus présent actuellement? Et bien sur Solana, c'est indéniable que c'est là où il se passe le plus de choses autour des meme coins. Et du coup, ils veulent profiter de ça. Ils veulent profiter des utilisateurs qui sont en train de trader plein de meme coins et de shitcoins sur Solana pour agrandir leur communauté et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent acheter ce token. Alors, il y a une deadline assez courte pour faire en fait le changement. Il faut burn en fait les tokens Packmoon pour obtenir les tokens Army. Pour un Packmoon, vous allez obtenir 10 Army. Et il faut le faire avant le 14 août. Le 14 août, ça sera quand le token Army sera airdroppé. Il sera airdroppé le jour d'après, le 15 août du coup. Du coup, faites vite, si vous avez des Packmoon, changez-les pour la version Solana et vous obtiendrez du coup tout ça juste après, le 15 août. En tout cas, c'est vraiment quelque chose c'est une bonne nouvelle pour moi, pour Solana, mais surtout une mauvaise nouvelle pour Blast qui perd quand même un projet très très connu sur cette blockchain. Regardez Packmoon, plus 35% suite à cette annonce, c'est assez hallucinant, une hausse comme celle. Alors, je réactualise parce que j'avais pas vu autant, honnêtement, je suis un peu choqué du prix de plus 35%, tout à l'heure il y avait beaucoup moins, non, c'est bien 35% en 24 heures pour Packmoon.
Alors, on va passer de Pak Moon à Poutine. On a Vladimir Poutine qui vient de signer, vient de valider une loi qui autorise le minage de crypto-monnaies en Russie. La Russie a une relation très complexe avec les crypto-monnaies. Il y avait une loi qui avait interdit il y a quelque temps. Maintenant, cette loi va autoriser le minage de crypto-monnaies. Il y a aussi une loi qui a été publiée il y a un certain temps pour pouvoir, en fait, autoriser l'usage des crypto-monnaies comme moyen pour contourner le blocage des virements à l'international. Donc ils sont en train de s'ouvrir petit à petit aux crypto-monnaies. Il y aura tout un système pour s'enregistrer auprès d'une autorité quand on veut miner des crypto-monnaies. Donc c'est quand même, ça reste encadré, mais au moins il y aura cette possibilité. Ils ont plein de ressources naturelles en Russie, ils peuvent faire du minage pour pas trop cher. Du coup c'est dommage, on va dire, de passer à côté de tout ça. Et en plus ils vont pouvoir miner des crypto-monnaies qui vont pouvoir être utilisées ensuite pour contourner les sanctions par exemple. Donc ça fait vraiment sens pour eux d'adopter les cryptos. Ensuite, on a Kamala Harris et Donald Trump qui sont au coude à coude. Regardez la dernière prédiction de Polymarket. On a 49% pour Trump, 49% pour Harris. C'est vraiment au coude à coude. On peut voir, voilà, je vais pas vous faire l'analyse politique, mais voilà, en rouge, c'est les États que Trump devrait gagner. En bleu, c'est les États où Kamala Harris devrait gagner. Et c'est avec les grands électeurs que ça marche. Donc même si en fait il y a 71% de chances que Kamala Harris ait le plus de votes, le nombre de votes on va dire de personnes, mais c'est pas ça qui compte aux États-Unis, c'est le nombre de votes des grands électeurs. Les grands électeurs ils sont vraiment au coude à coude avec la moitié, enfin 50% de chance quasiment chacun. Donc c'est vraiment pile ou face les prochaines élections. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les cryptos. On avait 70% de chance avant. Là on n'est plus qu'à 50% de chance. Donc vraiment c'est pas top quoi, parce que Biden était un candidat plus facile à battre. Limite je pense que Trump a fait une erreur en acceptant de faire le débat trop tôt. Si le débat avait eu lieu en septembre par exemple ou octobre, on aurait eu Biden à la tête du parti démocrate, et je pense que Trump l'aurait battu beaucoup plus facilement et il aurait été trop tard, je pense. Enfin, ça aurait été trop tard pour changer de candidat 2 mois ou 3 mois avant l'élection présidentielle. L'investiture aurait déjà eu lieu de Biden. Enfin bon, bref, c'est fait, ça va être tendu, on va suivre tout ça avec grand intérêt. Ensuite, on a Wazirix, l'exchange qui s'est fait pirater. Ils ont eu un piratage de plus de 230 millions de dollars. Ils ont bloqué d'ailleurs les retraits suite à tout ça. Et là, ils viennent de faire une annonce. Honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un exchange. Ils ont dit: l'ensemble des trades qui ont été réalisés après le 18 juillet, donc après le piratage, donc ça fait quand même plus de 3 semaines maintenant à peu près, et bien tous ces trades, il va y avoir un retour arrière sur ces trades. Donc supposons que vous êtes fait pirater sur Wazirix. Enfin, un peu plutôt, Wazirix s'est fait pirater. Le 18 juillet, vous avez dit hop, on arrête tout, je vais passer en stablecoin, je vais vendre toutes les crypto-monnaies. Et ben au final, tous ces trades vont revenir en arrière. Et vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Des gens qui se pensaient gagnants vont être perdants, des gens qui ont fait des trades de fous et en fait ils ont tout perdu. Et aussi à l'inverse, peut-être que des gens vont être contents qu'on revienne à la situation d'avant, enfin du 10 juillet. Mais c'est surtout, ils ont dit, pour simplifier les choses, pour le calcul, pour la répartition de l'argent des utilisateurs, pour bien faire on va dire une photo à l'instant T, à l'instant quasiment du piratage, et voir comment ils vont rembourser les utilisateurs, parce qu'ils ont à peu près la moitié des actifs encore sous gestion. Ils pourront pas rembourser la totalité. Il y a encore plusieurs projets à l'étude pour comment rembourser les utilisateurs, peut-être comme Bitfinex avait fait avec un jeton de dette qui prend de la valeur petit à petit et qui est tradable. On sait pas encore, mais en tout cas ça montre encore une fois que sur un exchange, même les trades qui ont eu lieu, il faut pas croire que c'est à vie. Potentiellement, ils peuvent revenir en arrière comme ils l'ont fait actuellement. Donc vraiment, utilisez les exchanges pour trader et pas pour stocker les crypto-monnaies. En tout cas, moi, c'est ma recommandation. Sinon, dites-vous juste que vous êtes potentiellement, quand dans des cas extrêmes comme cela, à risque. Après, je comprends aussi les gens qui veulent stocker les crypto-monnaies sur les exchanges pour certaines raisons, on va dire, de simplicité, de pas avoir à gérer de clés privées, etc. Oui, c'est un choix, c'est une analyse de risque à faire, on va dire. Est-ce qu'il y a plus de chances que vous stockez mal votre clé, ou qu'on se la fasse voler, ou que quelqu'un rentre chez vous et prenne le petit bout de papier? C'est vraiment à chacun de voir sa stratégie, mais moi, je préfère ne pas mettre sur un exchange. Après, voilà, j'en parle de plus en plus, mais la solution ETF est assez intéressante pour du Bitcoin en tout cas. Si vous avez accès aux ETF américains avec 0,2% de frais, c'est pas accessible aux résidents fiscaux en France. J'ai fait le test dernièrement. Les plateformes de bourse permettent pas d'acheter ce type d'ETF. Bourse Direct par exemple, impossible. Et toutes les plateformes accessibles depuis la France, on n'a pas le droit d'acheter les ETF américains. Uniquement les pros des ETF européens avec des frais qui sont 10 fois plus élevés, et un ETF avec 2% de frais annuels sur le Bitcoin, ça c'est pas du tout intéressant.
On revient, allez, on va parler d'autre chose maintenant. Je voulais vous parler de Zora. Zora, pas mal de monde connaît dans l'écosystème NFT, ceux qui mintent des NFT, les collections Zora, on en connaît pas mal. Et bien, ils viennent d'annoncer une mise à jour, une nouvelle mise à jour du protocole Zora. Donc, on va continuer d'avoir le mint de NFT. Vous allez pouvoir créer des NFT, obtenir des NFT pendant 3 jours. Il y aura un prix du NFT et ça permet de récompenser les créateurs des collections NFT. Mais ce qui est intéressant et ce qu'ils viennent d'introduire, c'est que dès que le mint sera terminé, eh ben, l'ensemble des NFT qui n'ont pas été mintés, par exemple, vont basculer sur une pool Uniswap. Ils ont réussi à faire fonctionner les NFT avec Uniswap. C'est assez intéressant ce qui vient d'être fait. Ils se sont pas basés sur le protocole ERC404, etc. Ils ont fait autre chose. Ils wrappent les tokens NFT dans d'autres tokens qui sont tradables sur Uniswap. C'est très intéressant, ça permet d'avoir une liquidité très importante sur les NFT. N'importe qui peut venir acheter du coup sur ce marché secondaire les NFT, et il y a aussi une récompense en fait des créateurs, parce que les créateurs vont avoir leurs NFT qui vont être mis dans la pool de liquidité et ils vont obtenir des frais à chaque fois qu'un trade a lieu sur la pool Uniswap, et ça c'est pas contournable, c'est des vrais royalties en fait, c'est une nouvelle forme de royalties. C'est très intéressant de voir comment le marché NFT s'adapte en fait à la disparition des royalties petit à petit en offrant des solutions très intéressantes qui permettent de continuer d'avoir une rémunération des auteurs, des créateurs plutôt des NFT grâce à ces pools Uniswap. Donc on va voir, ça va être adopté. C'est la première intégration majeure que je vois de ce type. On avait vu les Pandora, etc. On en parle beaucoup moins maintenant, mais là on voit une approche similaire, mais avec un outillage technique différent. Donc écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vais essayer de vous faire une vidéo encore demain. Ensuite, je vais m'absenter une semaine. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je devrais être de retour le 19 août. Allez, à très bientôt, au revoir.